Didier Truchot va me rejoindre à présent, président du conseil d'administration de l'Institut de sondage Ipsos. Vous sondez, bonjour monsieur, les Français depuis 30 ans. Bonjour, le fondateur et président du conseil d'administration d'Ipsos, numéro 3 mondial des sondages études en marketing. Lors de votre dernière assemblée générale, vous avez consacré une séquence aux signaux de la démondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce terme de démondialisation? C'est quoi? C'est le synonyme de la déglobalisation? Le terme officiel, c'est déglobalisation et pas démondialisation. Voilà. En fait, là, le monde a vécu une période de 40 ans pendant laquelle beaucoup de choses se sont ouvertes. Les marchés se sont ouverts dans le monde entier. Il a été possible, par exemple, Ipsos est un enfant de la globalisation puisqu'on est une entreprise française et qui progressivement s'est étendue dans le monde entier pour faire dans tous les pays du monde ce que nous faisions en France. Et puis on a fait aussi en France d'autres choses que certains de nos collègues américains ou je ne sais pas quoi faisaient dans leur propre marché. Donc il y a eu un grand mouvement, énormément d'entreprises se sont mis à penser les marchés comme les marchés globaux. Et puis il y a eu le développement des voyages, le développement des grands avions, le développement du tourisme massif, y compris peut-être trop massif, à Paris ou à Barcelone ou à Venise, enfin dans tous ces grands endroits dans lesquels sont venus. Et chaque personne qui vient est légitime à venir et la bienvenue, sauf que quand il y a trop de monde qui viennent en même temps, ça peut poser des problèmes d'asphyxie des infrastructures et des villes. Mais depuis quelques années, ce mouvement de globalisation s'est interrompu et est remplacé petit à petit par le retour à des politiques nationales, à l'établissement de frontières, par exemple sur la transmission des données, mais c'est un exemple parmi d'autres qui font qu'il devient plus difficile de considérer que le monde est un espace ouvert dans lequel chacun peut, disons, se déplacer sans contrainte. On peut mesurer l'ampleur du phénomène? Oui, on le mesure y compris dans nos propres activités, puisque nous, on travaille sur des données qui concernent les gens, et on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, les données des citoyens chinois ne peuvent pas quitter la Chine, que les données des citoyens américains ont beaucoup de mal à quitter les États-Unis, et que l'Union européenne a elle-même établi des règles. En fait, c'est la contre-mondialisation, quoi. C'est en tout cas un retour de pendule, c'est-à-dire on était parti peut-être sur disons des pratiques extrêmes, en tout cas très libérales, et on revient à des pratiques que les États contrôlent davantage. Il y a un mouvement inverse de globalisation dans d'autres secteurs? Ah bah oui, si vous prenez par exemple le secteur des produits alimentaires, vous allez trouver dans beaucoup d'endroits un effort pour consommer des produits locaux, pour privilégier des marques locales, Ouais. pour en gros échapper, disons, à la logique d'un univers qui serait totalement globalisé et uniforme. Et la fierté, elle se mesure? La fierté des Français? Alors la fierté, oui, d'abord on pose des questions qui s'apparentent, se rapprochent de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple la France, si on prend le cas de la France, c'est un des pays dans lequel les gens sont le plus fiers d'eux, mais pas très fiers de leur pays. Donc il y a un écart qui existe entre l'appréciation qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur situation, etc., et le fait qu'ils considèrent qu'ils sont éventuellement dans un pays qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était passionnant. Didier Truchot, président du conseil d'administration de Ipsos. Merci beaucoup. Merci, et très madame. bon pic 2023.